Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de J'ai déjà vu. Le rêve américain, un film réalisé par Anthony Marciano. Il retrace la vie réelle de Jérémy et Bouna, tout simplement deux Français fans de basketball qui avaient le rêve de devenir agents. C'est une histoire vraie, donc le film est une fiction, mais il s'inspire de la vie réelle de Jérémy et de Bouna. Et tout simplement, on suit leur vie au moment où ils décident de monter leur entreprise d'agence jusqu'à leur apogée et le contrat qui leur fera une place dans ce milieu. Les rôles principaux sont interprétés par Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard. C'est deux acteurs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les voir évoluer dans d'autres films, notamment Raphaël Quenard, qui je trouve c'est un acteur très complet, que ce soit dans des rôles un peu comédie, ou dans des rôles un peu plus dramatiques, ou dans des rôles un peu plus simples. Son rôle de Jérémy, il le tient bien, parce qu'à la fois il est simple, mais il a aussi un jeu d'acteur qui est vraiment très complet. Et j'ai trouvé le film vraiment sympa. Déjà, dans l'ensemble, je pense que les films inspirés d'histoires réelles, c'est un peu les films que je préfère. Et ce que j'ai aimé, c'est que j'ai tout appris, parce que moi, le basketball, c'est un truc que je connais vraiment de très loin. Enfin, évidemment, je sais que c'est un sport, je connais de nom la NBA, mais je connais pas vraiment plus que ça, et sincèrement, ce sport. Donc là, pendant 2 heures, découvrir à quoi ça ressemblait vraiment, tous les enjeux et le peu de place qu'a ce sport en France comparé aux États-Unis, bah franchement, j'ai kiffé donc cette histoire simple de juste deux gars qui veulent réaliser leurs rêves et vivre de leur passion. Ce que j'aime dans le film, c'est le message qu'il faut rester humain et arriver à réaliser ses rêves, mais en restant toujours bon et en essayant et surtout en ne faisant aucune crasse aux autres. Et donc pour moi, le film, il a un sens et une morale qui me tient à cœur et qui me parle. Et franchement, bah, j'ai beaucoup aimé le film, il est beau, il y a des histoires d'amour, des déceptions, enfin vraiment une vie tout simplement d'une personne, et c'est vraiment un très beau film, je pense, un peu un de mes coups de cœur préférés de l'année. Et comme d'habitude dans cette émission on parle de films vus en avant-première, il y avait le réalisateur Anthony Marciano, Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard, et il y avait aussi Jérémy, qui est donc le personnage qui a inspiré un des personnages principaux du film. Et franchement, bah, l'entretien était vraiment très cool, et ils étaient drôles, ils étaient vraiment touchés parce que quand ils sont arrivés, on était tous levés à applaudir pendant 2-3 bonnes minutes, donc franchement, j'ai un peu observé dans leurs yeux l'admiration qu'ils avaient de nous voir comme ça, et puis ils ont été très cool, leurs réponses étaient vraiment pertinentes, puis à la fois drôles, et ce que j'aime bien à la fin, c'est qu'il y a une petite séance photo où on peut plus leur parler un peu plus intimement, et donc ma rencontre avec Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard était vraiment très belle. Et ben, j'ai trop kiffé ce petit moment avec eux. En plus, Raphaël Quenard, il est dans mon top 5 de mes acteurs préférés, donc pouvoir le voir en vrai, c'était vraiment une très belle soirée. Et je vous conseille vivement d'aller voir ce film à sa sortie. Merci de m'avoir écouté, et j'espère vous retrouver bientôt pour un prochain épisode. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok, Radioverse of Multiverse, et aussi sur Instagram, la nuit du dimanche. On va commencer par le plus important. Notre force à nous, c'est le contact avec le joueur. Comment tu veux que je le signe chez une agence qui n'a pas encore sa place en NBA? Tu veux commencer par le haut du panier direct. Faut bien bouffer la glace avant le cornet, non? Tu viens d'inventer celle-là? Ouais. Vous avez pas encore les épaules. Je crois qu'on va commencer par bouffer le cornet. Hein. Vite ma mère qu'on va payer une deuxième chambre, Boudin. Is French? Oui, French. Pile, on abandonne. Face, on riposte. T'as triché, là? Tu crois vraiment que j'allais laisser une pièce décidée pour nous? J'ai un gars de 2,13 m là. C'est une machine de guerre. On est à poil, on a rien. Ah ouais, je vous imaginais pas à ce niveau-là de galère, mais ok. We just want to show you our player. Where can I see him play? You have a video? Oh my god. Il nous calcule pas, il nous rappellera pas, on s'est fait carotter. On s'est saigné, on s'est endetté, on s'est mis dans la merde. Énerve-toi! On va s'en sortir. La combinaison infernale. Le chaud, le froid, comme un robinet. Donc on est endetté de combien?
L'échec, c'est la clé de la réussite. T'as un optimisme, mon frère, c'est une maladie. Quand on cartonnera et qu'on deviendra des grands agents NBA, on se dira putain, c'était mortel cette époque. Bon, nous, ce qu'on recherche, évidemment, essentiellement deux choses. D'abord, des gens qui partagent notre passion et puis qui sont motivés. Ça veut dire que c'est pas payé. Exactement. C'est bien parce que t'as l'air à l'ouest comme ça, mais tu percutes, ça me plaît.